19h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur Numérica Télévision. Les titres: la société civile sensibilisée sur la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution tourne autour de la prorogation du mandat de la MONUSCO. Et le mouvement de libération du Congo retient son souffle. La Cour pénale internationale se prononce vendredi sur le verdict en appel contre Jean-Pierre Bemba, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crime de guerre. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance et vous avez parfaitement raison. Au cours de ce journal, je serai, comme chaque jeudi, accompagnée de Nadine Maïfula. Expliquer, sensibiliser et vulgariser la résolution 2409 du Conseil de sécurité dans le contexte politico-sécuritaire de l'heure en République démocratique du Congo. Tel est le sens de la journée d'information et d'échange organisée à l'intention des structures de la société civile ce jeudi au complexe UTEX Africa. Amen Dimwani et Serge Métélési pour les détails. Tout d'abord, les directeurs des différents grands services de la mission qui se sont succédés. Objectif: expliquer en détail en quoi doit consister l'application du mandat tel qu'est défini dans la résolution 2409. Les divisions affaires politiques, protection de l'enfant, élections, droits de l'homme, bonne gouvernance, affaires civiles, sécurisation du processus démocratique et autres se sont ainsi succédés pour circonscrire chacune les cadres de sa mission. Il est important que les populations congolaises aient une claire compréhension de quel est le contenu du mandat de la MONUSCO. Et c'est ce qui explique l'objet de cette discussion et de ces sessions d'échange avec la société civile qui se tiennent aussi bien ici à Kinshasa que dans l'ensemble des provinces de la RDC. Les membres de la société civile, par leur participation active au travers des échanges, ont su prouver à suffisance l'intérêt porté à l'activité. La société civile, c'est une église au milieu du village qui doit vraiment travailler. Vous savez que nous sommes impliqués pour qu'il y ait la tenue des élections. Et aujourd'hui, la MONUSCO veut échanger avec la société civile pour savoir exactement ce que la population congolaise pense des élections. C'est quand même une très bonne initiative parce qu'il faudra quand même qu'on échange. Hein. Vous savez, nous devons parler franchement ce que nous voulons et puis on doit aussi aider les gens à voter utile. À la fin, un résumé d'intervention a été fait avec quelques recommandations formulées. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur séjourne à l'est du pays. Avant le Nord Kivu, Henri Mova était à Lubumbashi. Il a clôturé sa mission dans la capitale du cuivre par la réunion du Conseil provincial de sécurité de la ville de Lubumbashi. Anita Kangoudia pour les détails. Entouré du gouverneur Pandé Kapopo, des autorités militaires et policières et des services de sécurité, Henri Movasakani fait une évaluation des statistiques de la criminalité qui a sévi dans la province du Haut-Katanga au cours des 12 derniers mois et qui accuse une tendance à la baisse. Et comme pour confirmer la montée en puissance des services de la police en termes de surveillance et des patrouilles, une saisie record des stupéfiants et d'alcool frélaté ont été présentés au vice-premier ministre. Quand on a mis des informations au niveau de Lubudi. Alors c'est au niveau de Lubudi qu'on nous a signalé hier qu'il y a deux camions qui sont en train de faire et de venir. Donc j'ai dû envoyer une équipe à l'Ikassi pour intercepter ça. Et on a intercepté ça autour de 3 heures du matin avec le propriétaire qui a essayé de corrompre avec 3 millions de francs pour qu'on laisse passer. Alors ils ont refusé. On a amené les histoires jusqu'à maintenant. Mais comme il y avait tellement des interventions, j'avais demandé, on coupe tous les téléphones, on a récupéré les téléphones. Composé du maire de la ville, des bourgmestres de communes et des chefs de quartier, les conseils locaux seront désormais impliqués dans les enjeux et opérations de lutte contre la criminalité. Des moyens seront mis à la disposition des animateurs des conseils locaux de sécurité pour davantage d'efficacité. Dans ces conditions, des appareils de communication leur ont été remis. Dès qu'on sait anticiper les choses, quand on anticipe les choses, on peut facilement résoudre les problèmes de la sécurité. Or, avec des appareils qu'on veut
qu'on vient de recevoir, on peut facilement anticiper les événements. Plénière ce jeudi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial de l'Urbanisme et Habitat répondait à la question orale avec débat lui adressée par le député Kassongo Luseiniko sur la spoliation de certains immeubles de l'État dans la ville de Kinshasa. Nadine Maïfila, Chimanga, reportage. Le problème de la spoliation, c'est vraiment ça, c'était le sujet à l'ordre du jour. C'est un phénomène réel. Et les responsables que nous sommes, bien sûr, nous sommes au courant. Nous sommes en train d'identifier justement, et c'est ça l'exposé que j'ai fait ici, d'identifier tous ces immeubles sur base des listes historiques que nous avons. D'identifier tous ces immeubles, terrains qui ont été spoliés. Et le mettre devant la justice. Afin que la ville puisse les récupérer. Le domaine que nous avons abordé, les spoliations de biens immeubles publics, c'est un domaine très vaste. C'est un domaine où il y a beaucoup d'intérêt. Et vous avez vu que le ministre lui-même a du mal à maîtriser ce domaine-là. Voilà pourquoi j'ai dit, pour ne pas aller vite en besogne, il faut attendre qu'ils reviennent. La suite du journal avec vous, Nadine Maïfula, nous allons évoquer ces deux affaires en justice, à savoir l'affaire Jean-Pierre Bemba et l'affaire Jekoko Mulumba. Nadine Maïfula. Oui, bienvenue Baboua. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale va rendre son verdict ce vendredi dans l'affaire qui oppose la procureure générale à Jean-Pierre Bemba. Quel est l'enjeu de cette audience qui intervient quelques jours après le propos de l'Américain Herman Cohen qui appelle à la libération de l'opposant congolais? Je vous propose de suivre Patrick Chiboui, chargé de sensibilisation de la CPI en RDC, au micro d'Amen Dimouani. Audience affaire Jean-Pierre Bemba à la Haye de ce vendredi au bureau CPI RDC. On prend l'affaire avec beaucoup de retenue, de quoi freiner les optimismes de certains. Donc il n'y a aucun enjeu dans ces décisions. On a eu les mêmes arrêts pour d'autres affaires. On appelle. On aura l'appel également le 8 juin. C'est la procédure conformément au statut de Rome. Des propos de l'Américain Herman Cohen demandant la libération pure et simple du leader du MLC. Du côté CPI, on ne s'en émeut pas. Mais il n'y a aucune influence qui peut être exercée sur le jeu de la Cour pénale internationale. Libre à chacun de faire des déclarations, d'émettre des opinions. Mais la règle que nous attendons le 8 juin sera rendue par la Cour en toute indépendance, sans aucune interférence. Autre affaire en justice, c'est celle du député provincial Gérard Mulumba, que certains appellent affectueusement Jekoko. Contrairement à ce qui a été annoncé en début de semaine, l'homme de Kingabwa est bel et bien vivant, mais son état de santé reste critique selon son avocat. Ce dernier exige donc son transfert à l'étranger pour des soins appropriés. Hermione Yonvu, Eli Bandoumbele et Jérès Chimanga. D'après Maître Leongwangwa, qui s'appuie sur le rapport médical de médecins de la clinique Ngaliema, la santé de Gérard Mulumba, dit Jekoko, est très préoccupante et nécessite une prise en charge adéquate en dehors du pays. Jusque-là, il n'y a aucun traitement qui lui a été offert, soit administré. Il n'a que comme traitement des calmants, là au niveau de la clinique Ngaliema. En date du 13, on l'a fait quitter Ngaliema pour la prison centrale de Makala. Sachant bien que la prison centrale de Makala, il n'y a aucun hôpital qui peut offrir à mon client des soins appropriés. Jekoko Mulumba a en effet développé une insuffisance rénale dans sa cellule de prison. Après une première prise en charge réussie à la clinique Ngaliema, Jekoko Mulumba est retourné dans sa cellule où son cas s'est de nouveau détérioré. Je suis tellement désolé parce que c'est comme le ministre de la Justice doute au rapport d'un magistrat. Donc là au moins, donc je suis là un peu perturbé. Le ministre de la Justice ne peut en aucun cas douter d'un rapport de médecins de la République œuvrant à la clinique Ngaliema qui sont assermentés. Et leur rapport s'avère un rapport authentique et vrai. J'ai trouvé ça une procédure nouvelle que je n'ai jamais vue. Pour rappel, le député Gérard Mulumba écope d'une peine de 18 mois
pour outrage au chef de l'État. Du côté du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, on s'est dit également préoccupé par la situation de Gérard Moulumba. Abdoulaziz Thieu, directeur du BCNUDH, l'a dit à Amen Dimouani. Suivez. Je ne suis pas médecin, donc je ne saurais vous dire. Donc, je ne peux pas m'hasarder à de telles déclarations. Je sais qu'il y a des bulletins médicaux, un rapport médical qui a été établi par des médecins qui considèrent effectivement que sa situation est sérieuse et nécessite une attention particulière. Dans le cadre des bons offices, la question est connue et en train d'être traitée. Nous avons engagé des discussions avec les autorités, en particulier le ministre de la Justice qui avait généreusement accepté de le transférer dans une structure hospitalière. Maintenant, nous avons écrit pour lui signaler le risque et l'urgence de se pencher sur son cas. Il est en train d'étudier la réponse, donc je ne peux pas anticiper sur la décision qu'il va prendre. Mais tout porte à croire pour peut-être qu'une décision heureuse sera trouvée pour lui permettre de préserver sa santé et de bénéficier des soins appropriés. Entre-temps, le ministre de la Justice dit attendre la confirmation de son collègue de la Santé publique pour savoir si la maladie dont souffre Gérard Moulumba mérite d'être transférée à l'étranger pour des soins appropriés. Ça sera tout pour moi. Bienvenue. Oui, direction colline inspirée où l'ambassadeur de la Corée du Sud à Kinshasa a fait la restitution du sommet Corée du Nord, Corée du Sud organisé récemment. C'était au cours d'une conférence débat à l'université de Kinshasa. Ange Makadi et Mani Tangoui étaient pour le compte de Numérica Télévision. Le sommet intercoréen tenu le 27 avril passé a fait l'objet d'une séance de restitution dans un auditoire composé en majorité des étudiants des relations internationales de l'université de Kinshasa. L'événement symbolique relayé par les médias continue à intéresser les futurs diplomates, même pour des sujets de mémoire et des thèses. Devant l'assistance, l'ambassadeur de la Corée du Sud a tenu à expliquer d'abord les circonstances de la colonisation de la Corée du Nord, ensuite la force actuelle de la Corée du Sud. Vous savez que nous avons le département qui s'occupe de former les étudiants en relations internationales et que la Corée du Sud et la Corée du Nord sont en négociation et cette négociation implique les États-Unis d'Amérique, la Chine ainsi que le Japon et d'une manière aussi intéressée de la Russie. Il fallait inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Corée du Sud, pour restituer aux étudiants ce que se passe comme négociation entre ces États-là. Le sommet Trump-Kim était aussi au cœur des échanges avec les étudiants. Cette conférence a été trop édifiante parce qu'il a commencé par donner l'historique de deux Corées. Et il a chuté par démontrer que les conflits en Corée peuvent avoir de l'impact sur la vie internationale. Il pourrait se tenir à Singapour le 12 juin prochain, un rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Un sommet très attendu vu les relations tendues entre les deux pays. Hors de nos frontières au Burundi, avec cette déclaration surprise de Pierre Nkurunziza, il a annoncé ce jeudi qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2020, juste après avoir promulgué une nouvelle constitution qui l'ouvrait pourtant la possibilité de diriger le pays jusqu'en 2034. Il a dit dans un discours devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. Pour Pierre Nkurunziza, la nouvelle constitution n'a pas été taillée sur mesure pour lui. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire la presse ce matin. Nous vous présentons la revue de presse des journaux parus ce jeudi à Kinshasa. Ils ont été sélectionnés et commentés par Hermine Lanvaux. Revue de presse.
La revue de presse de ce jeudi 7 juin s'ouvre avec la prospérité. Après les propositions de loi initiées par le député national Henri Thomas Lokondo portant modification des dispositions de la loi électorale concernant, entre autres, le vote et l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Le président de la Chambre basse du Parlement a convoqué le président de la CENI. Corneille Nangaa va éclairer la représentation nationale sur cette éventualité. Pour la tempête des tropiques, Corneille Nangaa sera sans nul doute obligé de démontrer que les contraintes évoquées par Henri Thomas Lokondo sont valables afin d'établir l'opportunité de réviser les lois précitées. Les élections sont une affaire congolaise par les Congolais, a indiqué l'envoyé spécial de Poutine. Forum des As, qui écrit l'article, précise que le vice-ministre des Affaires étrangères russe a indiqué au vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères que la position de Moscou résonne comme une manière de soutenir les pays africains dans l'affirmation de leur souveraineté. Et à Elise Hebdo de s'interroger si le président angolais est réellement en train de plaider pour la paix ou de comploter contre la République démocratique du Congo. Car la RDC ne doit pas être considérée par ses 9 voisins comme les parents considèrent leurs enfants. Ce qui fait dire au courrier de Kinshasa que Joseph Kabila n'a pas besoin d'une pression extérieure pour respecter la volonté du peuple congolais solennellement exprimée dans la Constitution. Les propos sont du porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu. Autre chose, Forum des As revient sur le verdict de Jean-Pierre Bemba. C'est demain, vendredi, que la Cour d'appel de la CPI va rendre son arrêt définitif sur l'affaire du procureur près la CPI. Chutons dans cette revue par le programme des obsèques de Maman Olangui. La Percée nous informe que la levée du corps interviendra le jeudi 21 juin et l'inhumation interviendra le samedi 23 juin 2018. Merci Hermione, page noire dans ce journal également. C'est aujourd'hui que notre aîné et collègue Kambale Joakali a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Mingadi 2. Que son âme repose en paix. Numérica Télévision réitère ses condoléances à la famille Kambale en leur exprimant toute sa sympathie. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette triste nouvelle qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision. Nadine Maïfoula, qu'est-ce qu'on dit à nos téléspectateurs? Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain, 19h. Voilà, le duo de choc jeudi prochain. Au revoir. Au revoir.